Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Anna Sayar et aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre très célèbre de David Hockney, A Bigger Splash. Par sa diffusion, par son extraordinaire succès public, A Bigger Splash a contribué à forger l'image d'un David Hockney monomaniaque, peintre obsessionnel des piscines d'Hollywood. Le chlore pourtant n'est qu'une petite partie de la peinture d'Hockney. À peine 10 piscines, ce qui est un minimum pour quiconque a survolé un jour Los Angeles. En effet, David Hockney est parti s'y installer dès 1964. A Bigger Splash est une parfaite image promotionnelle de la Californie, l'image des symboles de son mode de vie, des poncifs de son décor. Un ciel parfaitement pur, des maisons basses et modernes, largement ouvertes, des palmiers au toupet haut perché et bien sûr, des piscines. Encore des piscines. Une chaise de producteur rappelle à la fois la présence d'Hollywood et du showbiz, et en même temps la passion de David Hockney pour le cinéma. Il fera d'ailleurs de cette œuvre un film. 2 tableaux de 1966 annoncent ce Bigger Splash. Tout d'abord The Little Splash, puis The Splash. Mais avec Bigger Splash, Hockney va plus loin. Comme seule suggestion d'un espace en profondeur, il ne retient plus en effet que la ligne d'un plongeoir tracée en diagonale. Seules, ou à peu près, les feuilles d'un palmier le distinguent d'une œuvre de Mondrian. Pour s'assurer de la planéité de ces plages colorées, Hockney va jusqu'à délaisser ses brosses au profit de rouleaux. Comme un bon nombre des tableaux, peints depuis le milieu des années 60, A Bigger Splash est bordé par un cadre blanc, peint sur la toile elle-même. Ces bordures rappellent la passion du peintre pour la photographie et notamment pour les polaroïds. En effet, dès son arrivée à Los Angeles, David Hockney s'amuse à reproduire des photos qu'il voit passer dans des revues gays américaines et étudie de nombreux clichés pour penser ses compositions picturales. Ici, A Bigger Splash serait inspiré d'une photo d'un magazine publicitaire pour piscine. Par la suite, l'artiste s'essaiera lui-même à la photographie. Il réalise une sorte de journal intime visuel, en photographiant ses amis, sa famille, sa vie professionnelle. Ici par exemple, on peut voir une œuvre qui représente sa mère, ou encore ici, son amant, que l'on retrouve dans de nombreuses œuvres de l'artiste. Comme vous pouvez le voir, il ne cède pas au charme de la photographie instantanée, mais décide d'adopter une démarche plus picturale et réalise des mosaïques photographiques. Il s'inspire ici du mouvement cubiste. Déconstruction de la réalité, points de vue multiples et collages font partie des pratiques qui le rapprochent de ce mouvement inauguré par Georges Braque et Picasso. Plus tard, David Hockney étudie l'œuvre d'artistes ayant exploré le thème des figures dans un intérieur, tels que Vermeer, Balthus et Edward Hopper. Il réalise alors ses premiers doubles portraits de grand format. Nous avons ici un exemple avec Mr. and Mrs. Clark and Percy de 1970. Bien évidemment, sa carrière ne s'arrête pas là et son travail ne cessera d'évoluer. De la peinture de paysage du Yorkshire, son pays natal, aux œuvres vidéo et aux dessins sur iPad, son travail ne cesse de se renouveler, de se repenser et d'avancer avec son temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain!